Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance avec laquelle je vais commencer donc sur une vue sur l'unité de temps 4 heures, la même vue que celle que je vous ai proposée ce matin, l'analyse technique donc en point matinal, où je vous signalais ici donc l'ouverture de ce gap baissier qui est donc un gap de rupture par rapport à la précédente dynamique haussière que nous avions. Vous voyez ici le support que je vous avais tracé en trait pointillé. Ce qui est intéressant sur cette vue, c'est que suite à l'ouverture de ce gap, on peut remarquer que le support agit quasiment comme zone de résistance sur la séance du jour, qui nous donne un signal assez baissier, avec, nous allons le voir, un retour ici sur la zone des 6670 points, qui a fait office de, d'objectif par rapport à la phase de baisse que nous avons eue aujourd'hui. Alors, si on revient maintenant sur la vue daily, voilà, la configuration, elle est relativement lisible. Donc, ouverture d'un gap baissier ici par rapport à la précédente séance. Tentative de comblement, mais un comblement qui reste partiel. Une moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui agit comme résistance ici sur la bougie du jour. Donc une zone de support que l'on voit encore comme une résistance pour aujourd'hui. Et donc une attaque ici sur cette zone et une clôture proche ici du niveau de support des 6670 points, puisqu'à 6668,89, le CAC 40 perd ce soir 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors le signal technique ici est très intéressant. Il va dans le sens d'un signal baissier que nous avons par rapport justement à cette dynamique. Alors, nous avions donc une tendance haussière que j'avais matérialisée par ce support. Le fait d'avoir un gap qui englobe justement ce support, que celui-ci agisse comme résistance comme nous l'avons vu sur l'unité de temps 4 heures, montre qu'ici le signal du fait de non-comblement ici du gap qui a été ouvert ce matin, est toujours en lice et donc nous donne un signal de retournement assez intéressant dans le contexte actuel où on attendait plutôt un retour de la hausse et où nous avions vu que le comblement ici de ce précédent gap baissier avait donné lieu à la mise en place d'une résistance qui correspondait justement au haut de ce gap, ce qui est confirmé aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc dans une configuration qui repasse en évolution baissière. Les histogrammes du MACD reviennent ici en évolution baissière. Je vais revenir sur les histogrammes du MACD et le RSI continue ici à évoluer dans une dynamique relativement neutre sur cette unité de temps daily. Alors pourquoi j'ai dit que je revenais sur le MACD? Lorsque l'on regarde ici un petit peu ce qui se passe donc d'un point de vue global avec le graphique, regardez, tant que nous étions ici en dynamique haussière, on avait des histogrammes qui évoluaient bien dans la partie positive, et ici sur la partie donc de rebond, c'est-à-dire on a ici donc la partie on a la baisse ici et donc le rebond commence lorsque l'on a ici il est confirmé lorsque l'on a ce retournement, mais on voit qu'à partir de ce moment ici où on ouvre ce gap baissier, on est en tendance baissière et donc histogramme ici sur la partie inférieure de la zone d'évolution. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que tout au long de ce rebond technique ici, on est resté dans la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes. Et là, on a un signal. On avait déjà eu une petite hésitation ici sur cette bougie, c'est-à-dire cette bougie qui avait donné ici une forte impulsion baissière. Le fait d'ailleurs que l'on revienne sur cette zone des 6670 points, je vous avais indiqué qu'en cas de cassure, on pourrait, renforcer ce signal baissier. C'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Et vous voyez que les histogrammes ici qui se retournent, ils se retournent dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui nous indique que nous étions ici dans un rebond qui n'est resté qu'un rebond technique. Et si on valide demain avec une rupture des 6670 points, on sera donc dans le suivi, presque logique de cette dynamique. Alors, la séance du jour est très riche en enseignements. Qui plus est, on attendait une séance sans grande volatilité juste avant la Banque Centrale Européenne. Alors, on a eu de la volatilité, on reste tout de même sur une bougie assez hésitante. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui laisse
plutôt un espoir de retrouver une dynamique haussière, hein. Je rappelle qu'une bougie hésitante avec des volumes supérieurs à la moyenne, lorsqu'elle intervient dans un sens, on peut considérer que nous avons ici une dynamique très court terme qui est baissière, et bien va plutôt dans le sens d'un retournement. Donc demain, tout va se jouer ici sur cette zone des 6670 points. On a tout de même préservé cette zone, on voit ici qu'on est dans l'épaisseur du trait pour le niveau de clôture. Si demain on part directement ici en direction de la zone des 6751 points, on restera donc dans une dynamique, alors on sera plus dans une tendance haussière mais plus dans une phase de neutralisation. Désormais, pour repasser dans une dynamique haussière, il faudrait casser à la hausse ici cette zone des 6751 points pour recommencer à viser ici cette zone des 6830 points. Mais tant que l'on est désormais au-dessus de cette zone, eh bien c'est neutralisation ici, et par contre rupture de cette zone ici et retour vers les 6608 points, eh bien nous mettrait dans un schéma qui deviendrait baissier et potentiellement avec une accélération à venir en cas de rupture ici de cette zone des 6608 points, car nous sommes ici sur une impulsion baissière avec un rebond technique et donc un retour de la dynamique porteuse qui est donc l'impulsion baissière avec ce gap ici qui a été comblé mais qui agissait toujours comme zone de résistance. Voilà donc les points qu'il faudra donc surveiller pour demain pour essayer de détecter d'éventuelles dynamiques à mettre en place. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui nous redonne un petit peu plus d'occurrence. C'est assez partagé pour demain. On reste sur une probabilité donc baissière pour demain et pour les jours suivants, ainsi que donc la semaine prochaine. Pour demain, c'est relativement équilibré, puisqu'on est à 52% de probabilité baissière par rapport donc au niveau d'ouverture de demain, et cela s'intensifie pour les jours suivants, puisque pour la semaine prochaine, on a une conviction qui monte légèrement. Mais malgré tout, ça reste une conviction assez légère pour les jours suivants. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Alors je vous rappelle que demain il y aura Trading Live donc pour la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Trading Live donc toujours gratuit en libre accès sur la chaîne Boursicoté, donc sur cette chaîne YouTube. Et j'ai eu quelques questions aussi sur justement le travail sur les statistiques. Je pense que c'est un sujet qui est difficile de répondre en quelques minutes, et c'est un sujet que l'on pourra aussi aborder demain, car je sais que vous êtes nombreux à me poser des questions donc sur ce type de chiffres. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques pour le Trading Live, toujours sur le site boursicoté.com.